Avant de s'affronter, Marseille et Monaco étaient engagés dans des séries opposées, 5 défaites en 7 matchs pour les Olympiens, 5 rencontres sans avoir perdu pour les assémistes, et des deux côtés la volonté de prendre des points, Monaco pour s'éloigner de la zone de relégation, Marseille pour recoller au podium de la Ligue 1. Pour cette rencontre, l'AS Monaco Football Club se présentait avec Roma dans les buts, Modesto, Bolivar, Givet et Coufré en défense, Bernardi devant eux, Touré et Leco au milieu de terrain dans l'axe, Ménez et Plasile sur les côtés et Gakpé en pointe en attaque. En première période, Monaco va subir le jeu et Marseille planter ses banderilles, dont ce but de Michael Pagis dès la 21e minute, but refusé par l'arbitre Tony Chaperon pour hors-jeu, mais l'attaquant marseillais était bien couvert par les Monégasques. Et Michael Pagis, on le retrouve à la 38e minute sur ce centre côté gauche. De la tête, il bat Roma. 1-0 pour les Marseillais. « 1-0, c'est également le score à la mi-temps. En seconde période, Laurent Banide change ses batteries offensives avec l'entrée en jeu de Koller à la place de Gakpé et de Di Vaio à la place de Ménez. Choix payant puisque Di Vaio en embuscade profite de ce mauvais dégagement marseillais pour marquer. 58e minute, un partout entre les deux équipes. Et Wilson Oruma, le milieu de terrain marseillais, passeur décisif involontaire pour l'Italien qui contrôle et ajuste sa frappe. Un score qui tient 19 minutes. Dans l'intervalle, Djibril Cissé entre en jeu après plus de 6 mois d'absence pour blessure. Une remise de la tête de l'international français pour Niang et le contrôle de la poitrine du Sénégalais qui enchaîne d'une frappe à ras de terre de l'intérieur du pied et qui redonne l'avantage à Marseille 2-1. Et c'est donc la victoire finale pour Marseille sur ce score de 2-1.